Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 27 janvier 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Les forces armées arméniennes ont reçu des hélicoptères, de nouveaux hélicoptères de combat. Ces hélicoptères ont été transmis à l'Arménie sur la base militaire d'Erebuni à Yerevan. On ne sait pas tout à fait le nombre, hein, ça n'a pas été communiqué par le ministère arménien de la Défense, mais on sait qu'il y a eu de nouveaux hélicoptères de combat, pour défendre les frontières de l'Arménie. Donc Ardak Davetian, le chef d'état-major des forces armées arméniennes, été présent le 25 janvier à l'aéroport d'Erebuni pour la réception de ces hélicoptères qui devraient être russes, hein, logiquement. Voilà. Ce sont des hélicoptères donc nouveaux, modernes, multifonctionnels, conçus pour effectuer des tâches d'atterrissage, d'incendie, de transport aide sanitaire. Voilà, aussi pour défendre le territoire souverain de la République d'Arménie. Hein. Voilà, donc ce sont des hélicoptères à usage multiple. Hein. Pas beaucoup de choses ont filtré en fait au niveau de ces livraisons, hein, d'hélicoptères. Combien, qui a payé. Enfin bon, écoutez, l'important c'est déjà d'avoir eu ce matériel militaire. Henrik Mkhitaryan de l'AS Rome ne prolongera pas le contrat de l'international arménien. Henrik Mkhitaryan qui a 33 ans avec l'AS Rome. Son contrat se termine cette année, voilà, donc il devra trouver un autre club. Mais Henrik Mkhitaryan est sollicité par de nombreux clubs, a priori, dont Milan AC, puis des clubs russes, des clubs espagnols comme Séville. On verra donc la suite de la carrière de l'international arménien, qui est le plus grand joueur arménien de tous les temps, hein, a priori, d'après les statistiques. Hein, voilà, il a un palmarès extraordinaire. Hein, il a joué dans les plus grands clubs européens. Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal, aujourd'hui l'AS Rome, Shakhtar Donetsk où il a quand même fait des exploits. Il a été il a été 10 fois meilleur footballeur d'Arménie, donc 10 fois meilleur joueur d'Arménie. Il parle 7 langues, l'arménien, le russe, l'anglais, le français, allemand, portugais, italien. Vous allez me dire ça sert à quoi donc parler une langue pour un joueur professionnel? Ça sert beaucoup à comprendre la langue des autres, hein, des adversaires, et peut-être aussi à parler aux arbitres et aux joueurs adverses. Iran-Azerbaïdjan, donc le ministre de la Défense d'Azerbaïdjan, s'est rendu, Zakir Hassanov, s'est rendu à Téhéran. Il a rencontré son homologue iranien, Mohamed Reza Ashtiani. Voilà. Il a aussi rencontré le président iranien. Donc les relations entre Bakou et Téhéran semblent, semblent se réchauffer, hein, il y a quelques semaines, une tension suite aux manœuvres militaires d'Iran au nord de l'Iran, près de la frontière azérie, qui n'avait pas bien plu à Aliyev. Là, donc la tension semble être baissée, retombée. Au contraire, il y a même des accords militaires a priori donc entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, deux pays musulmans aussi, hein, voilà. Peut-être dirigé contre l'Arménie une nouvelle fois. Donc peut-être l'Iran est en train de lâcher l'Arménie. Voilà, donc point d'interrogation. Mais en tout cas, c'est assez, c'est assez inquiétant ce rapprochement irano-azéri. L'Iran qui a demandé aussi, qui a salué aussi les relations entre l'Arménie, le début des relations entre l'Arménie et la Turquie. C'est encore une fois étonnant. C'est peut-être derrière le russe, hein, qui oblige la Turquie et l'Iran à s'entendre par rapport à son projet 3+3, hein, au Sud-Caucase. Donc 3, c'est les trois grands États, la Russie, l'Iran et la Turquie, face Arménie, Azerbaïdjan et Géorgie, mais c'est 3+2 parce que la Géorgie n'en veut pas de ces accords. Voilà donc où on en est. Donc mes amis, je crois que pour l'Arménie, c'est de plus en plus compliqué. Enfin bon, c'est ce que moi je ressens, je peux me tromper, j'espère me tromper. Voilà. Nicole Pachinian a été positif au coronavirus. Il s'est isolé, il va travailler donc à distance dans l'isolement. Voilà, en transport, les vols Erevan-Istanbul-Erevan ne seront pas taxés. L'aéroport d'Istanbul, pendant 3 ans, va exonérer de la taxe d'atterrissage pour la compagnie arménienne. Voilà, donc aussi peut-être pour relancer un petit peu encore les liens entre les deux pays.
Alalad Mizoyan est au Luxembourg. Il a rencontré donc comment les responsables du pays. Il a aussi donc été présenté au projet de Tumo, l'école Tumo, que le Luxembourg veut monter. À ce propos, donc Tumo aussi c'est à Lyon. Donc moi j'ai vu aussi dans le conseil régional hier euh, de Rhône-Alpes Auvergne, Auvergne-Rhône-Alpes, l'inauguration de l'école Tumo dans la région lyonnaise ou à Lyon. Voilà, à Lyon je crois. Voilà, une très très bonne chose. En tout cas, Tumo s'exporte bien, très très bien. Voilà. Et là, on salue le maire de Valence, Nicolas d'Aragon, qui est vice-président donc justement de Rhône-Alpes, en fait, hein, de la région, euh, et Vauquier, qui avait été en Arménie. En fait, nous, on l'avait accompagné aussi hein, à l'école Toumo. Il avait été impressionné, donc ça a été importé donc, ici dans la région lyonnaise. En tout cas, Toumo est un concept arménien, à 100% arménien, qui s'exporte magnifiquement dans de très nombreux pays. Voilà aussi l'apport de l'Arménie à la culture internationale, même je dirais mondiale, puisqu'il y en a partout des Tumo et de plus en plus. Voilà. Et Tumo, c'est quoi? C'est aux enfants de 12-18 ans l'apprentissage des technologies de l'information, de l'ordinateur, des logiciels, de tout ce qui est au niveau du numérique en fait. Hein. C'est ce que l'industrie de demain, tout simplement. Hein. Voilà. Et les pays sont très intéressés par cela. Voilà, écoutez, aujourd'hui, je vais. Est-ce qu'il y a deux, trois informations importantes encore une fois, des déclarations d'Aliyev, des déclarations d'Erdogan, on en a marre. Erdogan qui avait reçu donc avant-hier le représentant des fonds, des fondations arméniennes de Turquie. Voilà. Euh, écoutez, euh, oui, le tribunal qui avait décidé la libération sous caution d'Ashot Minassian, donc c'est un militaire qui est dans la région de Sudik à Goris, hein, contre paiement de 2 millions de dirhams. Il était accusé peut-être par rapport à ces soldats qui avaient fui lors de l'attaque azérie, c'était il y a à peu près un mois et demi. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je suis en panne d'ordinateur, je vais vous le dire, et comme ça arrive habituellement à beaucoup de personnes. Mais très vite dans la journée, je vais régler le problème parce que sans ordinateur, sans médias, sans écriture, sans mise en ligne d'articles, sans information, on est foutu, on est cuit, mes amis. En tout cas, je répare aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.